nous allons procéder au dévoilement de la thématique de l'année et nous allons le faire d'une façon spéciale. On va se tenir debout et nous allons acclamer pour le thème que Dieu nous donne. C'est notre boussole. C'est ce que le Seigneur va nous donner. Et en cette année, alléluia. Est-ce que la régie est là? Nous proclamons cette année. On le fait passer. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. 2024. Notre année du déploiement de la vision missionnaire. Encore. 2024. Notre année du déploiement de la vision missionnaire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur. En soi-même, ce thème est une révélation. C'est une prophétie. Et Dieu nous a parlé. Il a dit, ça fait 15 ans que la mission Rehoboth International existe. Et nous ne sommes pas dans une église missionnaire pour rien. C'est pour que nous saisissons, nous acquérons la vision de l'œuvre missionnaire. Et cette année 2024, c'est l'occasion pour Dieu de nous dévoiler le secret qui concerne la mission Rehoboth International, source de vie pour les nations. Lisons sans plus tarder dans le livre de Actes 20, 24. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Actes 20, 24. Ça fait? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Quand le Seigneur m'a parlé de ce thème, c'était au Brésil. Je n'avais pas saisi, il m'a donné le verset Acte 20, 24. Et lorsque j'en ai parlé, alors le pasteur connaît, a dit Dieu ne fait rien au hasard. S'il a donné ce thème Acte 20, 24, c'est pour l'année 2024. Gloire à Dieu. Lisons ensemble la parole. Dans votre version, nous allons le lire ensemble. Et donc, il y a ma version que nous allons lire. Ah, ok. Ma version est toute là. Merci Seigneur. Acte 20, 24, nous lisons au nom du Seigneur. Mais, peu m'importe, la vie n'est pas pour moi un bien si précieux. S'il faut la sacrifier, j'y suis prêt, pourvu que j'atteigne le but de ma course et que j'accomplisse entièrement la mission que le Seigneur Jésus m'a confiée, c'est-à-dire que je proclame partout la bonne nouvelle de Dieu, faisant grâce aux hommes. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le passage que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui l'a fait écrire par la révélation du Saint-Esprit de Dieu. Alors, on parle de mission. Qu'est-ce qu'une mission? Une mission, c'est le fait d'envoyer une personne, de charger une personne pour accomplir quelque chose. Nous avons des missions privées, nous avons des missions publiques, nous avons des missions d'affaires, des missions commerciales, agricoles, des missions éducationnelles, mais la mission dont nous parlons, il s'agit d'une mission universelle, c'est-à-dire qui concerne les hommes et les femmes de toute nature, de toute origine, de toute provenance, et qui ont la seule caractéristique d'avoir connu et reçu Jésus-Christ dans leur vie. La mission, c'est ce que Dieu lui-même nous a confié. Et c'est tellement important. Ici, nous voyons l'apôtre Paul. Il a reçu pour mission de faire des nations des disciples, d'annoncer la bonne nouvelle partout. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mission n'a pas été seulement confiée à Paul, ni aux apôtres,
ni à un petit groupe de personnes. Lorsque nous regardons dans le livre de Matthieu 28, la parole de Dieu dit, allez partout. Allez partout. Faites de toutes les nations des disciples. Il s'agit bien d'une mission universelle. Et dans Jean 20, 21, il dit, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie. Et c'est la direction que le Seigneur nous donne. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a appelés. Il nous a sauvés. Et il nous a mandatés. Il nous a chargés d'une mission spéciale. Celle d'apporter la paix, d'apporter la joie là où il n'y a que tristesse. D'apporter la paix là où il y a le trouble. D'apporter la guérison là où il y a la maladie. D'apporter la délivrance partout où les gens sont dans les chaînes de la captivité. C'est pourquoi, mon frère, le Seigneur nous donne de progresser. Il nous donne d'aller chercher, de récupérer tous ceux et celles qui sont perdus dans le monde, afin de les amener dans le royaume de son Père, le Seigneur, l'Éternel des armées. Alléluia. Et ce soir, je voudrais te dire que tu as une mission. Dis à la personne à côté de toi, tu as une mission. Dis-lui, tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Dieu a une vision pour toi. Dieu a un objectif pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un but pour ton avenir. Dis-lui, ton futur ne sera pas mélangé. Tu ne seras pas dans la confusion. Ton Dieu est avec toi. Il marchera avec toi en 2024. Il sera ton guide. Alléluia. Merci Jésus. Le Seigneur nous donne la mission. Et cette année est cruciale. Dans le tournant que nous sommes, pour les membres et les non-membres, les partenaires, nous voulons que le diable sache, que le monde naturel, le monde physique, le monde invisible sache que Dieu nous a mandatés et que nous le ferons par sa grâce. Dis à la personne à côté de toi, tu es le missionnaire de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il est tellement merveilleux notre Dieu. Et quelle est la vision? Quelle est notre mission? Et je reviens sur 5 éléments fondamentaux de la mission Rehoboth International Source de Vie. Pour ceux qui nous ne connaissent pas, c'est l'occasion de saisir aussi la vision. La première chose qui est fondamentale, la première colonne de la mission, c'est l'évangélisation du monde. Dieu nous a mandatés d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Et nous l'accomplirons au nom de Jésus. La deuxième chose, je vais aller en désordre, je vais laisser la deuxième pour la dernière. La troisième, c'est la formation de leaders et de ministres de Dieu. La quatrième, c'est la préparation des saints pour le ciel. Nous savons que Jésus-Christ va revenir bientôt. Vous voyez, nous étions en 2023, nous sommes maintenant en 2024. Si nous parlions en 2023 que Jésus allait venir, alors que nous sommes maintenant en 2024, sa venue est plus proche que jamais. Qui est d'accord? Alléluia. Il reviendra. Mais avant qu'il ne vienne, il faudrait que la moisson rentre. Il
Il faudrait qu'on travaille pour le salut des âmes. Il est temps que le monde se lève. Il est temps que les enfants de Jésus authentiques se lèvent. Qu'on arrête nos querelles de clochers d'église. Qu'on arrête nos querelles de boutiques d'église. Et qu'on évangélise. Qu'on apporte la parole. C'est ça qui est important. Le Seigneur m'a dit, les églises qui n'évangélisent pas vont disparaître. Et si toi, ton église, ta stratégie, c'est d'aller dans d'autres églises pour prendre des membres des autres églises, pour aller peupler ton église, tu ne peux pas prospérer. Parce que tu es un voleur potentiel. Mais le Christ nous a ordonné d'aller chercher les âmes, ceux qui sont perdus dans le monde, et de les amener dans le royaume. C'est notre mission. Et nous le ferons au nom de Jésus. Et nous la ferons au nom de Jésus. C'est une mission difficile. Ce n'est pas facile d'aller évangéliser. C'est pourquoi beaucoup n'osent pas ouvrir la bouche. Mais Dieu nous a mandatés et nous n'aurons pas peur parce que nous avons le Tout-Puissant qui est avec nous. Nous avons l'armée céleste qui est avec nous. Le Seigneur qui nous a appelés est fidèle. La deuxième chose que je voulais dire, et qui est la colonne, parce que j'avais dit 5 colonnes, et deuxièmement, c'est l'apostolat, l'implantation d'églises locales et l'établissement, l'enracinement des convertis dans la foi. Mon frère, ma soeur, c'est cette thématique que Dieu nous a montrée cette année. Dans Matthieu 16, 18, le Seigneur dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Quand nous parlons d'église, vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont des anti-églises. Ils disent qu'ils font partie de l'église universelle, le corps de Christ. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas de corps universel de Christ sans le corps local du Christ. Ça commence toujours à Jérusalem. Alléluia. Ça se poursuit en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des églises locales d'abord. La première église, c'est toi. Dis à la personne à côté de toi, la première église, c'est toi. Alléluia. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est l'ensemble des croyants réunis au nom de Jésus. Et il n'y a pas d'église universelle du corps de Christ, l'ensemble du corps sauvé, sans les personnes en particulier. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a eu la vision. Il dit que nous sommes des pierres vivantes. Et ces pierres vivantes s'édifient pour former l'ensemble du corps universel du Christ. C'est pourquoi il faut implanter des églises. Il faut dire à ton voisin, implanter des églises, c'est une nécessité. S'il n'y avait pas d'implantation d'église, nous ne serons pas ici, oui ou non? C'est parce qu'une église a été implantée ici que nous pouvons nous réunir pour nous réjouir, pour recevoir la parole de Dieu, pour chanter, danser, louer le Seigneur. C'est cela. L'église locale est faite pour adorer le Seigneur. Et lorsque nous nous rassemblons, la puissance de Dieu agit par les miracles, les prodiges, les délivrances. Et ce matin, je vois la main du Seigneur qui est sur beaucoup. Tu es sur beaucoup. Ce matin, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Il y a une onction particulière ce matin. Ne rate pas cette onction au nom de Jésus. Et l'église est constituée de toutes les pierres vivantes. Et pourquoi acquérir la vision missionnaire? Premièrement, parce que lorsque nous devons prendre conscience que
il y a une grande partie de la population du monde qui n'est pas encore sauvée. Est-ce que vous êtes d'accord? Même au Québec, il y a quelqu'un qui posait la question. Ceux qui sont nés authentiquement de nouveau, au Québec ici, au Canada, c'est combien? Je voudrais vous choquer ce matin. Écoutez très bien. Il existe, il y a plus de croyants authentiquement sauvés en Arabie Saoudite qu'au Québec. C'est les statistiques qui le disent. Et pour nous, c'est un défi. Écoutez très bien. C'est un défi pour nous. Regardez l'Arabie Saoudite où c'est 100%, ils disent, ces musulmans, ils ne veulent même pas entendre parler de Jésus. Mais en Arabie Saoudite, il y a des églises souterraines, des églises locales qui se réunissent, des centaines de personnes qui se réunissent et qui louent Dieu. Et leur nombre dépasse tous les croyants du Québec. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé des missionnaires. Québec, acceptez les missionnaires que Dieu vous a envoyés. Si vous les refusez, vous n'allez pas vivre la joie de Dieu, ni la gloire de Dieu. Jésus s'était arrêté sur Jérusalem, il a dit Jérusalem, Jérusalem. Il a pleuré, il dit Jérusalem, toi qui rejettes ce que le Dieu du ciel et de la terre envoie. Notre province, notre belle province, le Québec, ne rejettera pas les missionnaires au nom de Jésus. Sois parmi ceux qui accueillent, qui reçoivent toutes ces personnes que Dieu envoie au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. La vision missionnaire cette année va nous faire prendre conscience que plusieurs peuples dans le monde recherchent à ce qu'on vienne installer des églises locales. Prendre conscience que nous sommes missionnaires et envoyés de Dieu. Et prendre conscience que nous pouvons apporter notre contribution. L'organisme missionnaire, la mission Rehoboth internationale, doit aussi prendre conscience que ce n'est pas Sherbrooke seul qui doit être sauvé. Il y a des gens qui disent, pasteur, c'est toi qui prêches dimanche prochain. Je dis non. Mais viens parce que celui qui va prêcher là, il va apporter la bonne nourriture pour toi. Ne soyez pas attachés à un pasteur, soyez attachés au Christ. Alléluia. Si vous êtes attaché au pasteur Matthieu, si pasteur Matthieu meurt demain, vous faites quoi? Attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous à Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. Je ne suis pas votre sauveur. C'est lui le guérisseur. C'est lui le pourvoyeur. Moi aussi, je suis accroché à lui. Si nous nous accrochons tous à lui, nous allons recevoir sa bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. La raison d'exister de la mission Rehoboth internationale, source de vie, c'est de sauver les âmes. Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et celles-là, il faut qu'ils viennent. Et c'est nous qui sommes les bras du Seigneur pour amener les brebis perdues. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, lorsque je préparais donc ce message, lorsque j'étais à la retraite, pendant tous ces temps, ou pendant 3 jours, je suis parti rester dans la présence de Dieu. J'ai entendu cette parole dire, il est temps que la mission Rehoboth internationale déploie la vision missionnaire. Alléluia. Nous allons lire ce passage-là et nous allons voir dans Ésaïe 54, verset 2. Ésaïe 54, verset 2. Il dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite, tu te répandras à gauche.
et ta postérité envahira des villes désertes des nations. Au nom de Jésus, dis Amen. Quand on lit un passage comme ça concerne l'ensemble du peuple, mais ça te concerne toi personnellement. Saisis ce qui est à toi. La sœur Myriam, l'année passée, elle était là. Elle a témoigné la dernière fois et elle a dit, quand tu prêchais, j'ai saisi la parole pour moi. Elle a saisi quelle parole? C'est juste une parole qui était sortie. Moi-même, j'avais oublié. Je ne peux pas retenir toutes les prédications que je fais. Mais elle avait saisi parce que cette parole était à propos. Cette parole venait pour elle. Et elle a saisi. 2022, tu as assez pleuré. Maintenant, 2023, tu ne pleureras plus. Elle a dit Amen. C'est pour moi. Effectivement, Dieu a essuyé ses larmes. Alléluia. Ce soir, fais attention. Il y a des paroles qui vont sortir. C'est pour toi, c'est pour toi. Saisis. Saisis rapidement. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour ton voisin. Si c'était pour ton voisin, il allait être là. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, c'est le temps de l'élargissement de la vision. La vision a été reçue il y a 15 ans. Et ce que le Seigneur demande, c'est de la mettre maintenant en pratique. C'est la déployer grâce à un élargissement de l'intérieur vers l'extérieur. Il dit élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie tes couvertures. Et cette parole concerne le volet individuel comme le volet donc national et international. C'est le temps de déployer les couvertures. Et j'aimerais qu'on fasse une petite démonstration, s'il vous plaît. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ enseignait avec la pratique. Prenez des exemples concrets. Il dit, apportez-moi une pièce. Qu'est-ce qui est dans l'effigie? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Alléluia. Merci mon frère, viens vite. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et vous voyez, c'est quoi? Très bien. 10 sur 10. Amen. Monsieur Matthieu a un sac de couchage. Il va dans un lieu très froid et il est avec son sac, mais il garde son sac comme ça. Est-ce qu'il aura chaud? Il va geler. Tout le monde rit, hein? Mais regardez, notre vie souvent ressemble à un sac de couchage. Dieu nous a donné tout. Il dit, déploie ta couverture. Tu as une couverture que Dieu t'a donnée. Maintenant, souvent, nous la gardons. Oh, chère couverture, couverture, tu belle. Et j'ai acheté ce sac de couverture. C'est très cher, hein, dans tel magasin. Mais nous la gardons là. On ne l'utilise pas. Et le Seigneur dit, la couverture ressemble à la vision. Le Seigneur t'a donné la vision. La vision pour ta famille. La vision pour ton entreprise. La vision pour ta vie, pour ta scolarité. Mais toi, tu la gardes comme ça. Elle n'est pas déployée, elle n'est pas utile. Le Seigneur dit, déploie ta vision. Et pour les enfants qui sont là, ils peuvent comprendre. Déployer, ça veut dire simplement déplier. On va déplier. Aidez-moi. Vous voyez la taille, c'est tout petit, non? Mais lorsque vous allez déplier, aider à déplier, tirer. Allez, ça prend un peu d'effort. Ah, vous avez tiré rapidement. Et non, c'est... Alléluia! Ils veulent vite déployer la vision. Alléluia, on acclame, on les acclame, on les acclame. Regardez,
pour déployer la vision, il faut avoir vraiment... Regardez comme ça. Vous voyez, il y a des gens, ils sont arrivés à un niveau où ils ont déployé jusqu'à ce niveau. Est-ce qu'on peut se couvrir et être bien avec ça? Non. Découvrez encore un peu. Allez-y devant. Découvrez encore un peu. Vous voyez? Est-ce que c'est suffisant? Pour que ça soit suffisant, le plein déploiement, il faut enlever tous les plis. Enlever tous les plis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soulevez maintenant pour faire une tente. Soulevez vers le haut. Vous voyez? Ouais. Regardez. C'est vraiment grand. Mais quand c'était dans le petit sac, c'était petit. Alors, c'est bon, allez-y. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'a donné une vision, une grande vision, mais tu l'as gardée dans un petit sac. Tu ne l'as pas déplié, tu ne l'as pas déployé. 2024, Dieu veut que tu déploies ton talent. Tu déploies ton appel. Tu déploies tes dons. Tu déploies de tout ton cœur ce que Dieu a donné. Parce que si tu ne déploies pas, tu vas rester misérable. Tu n'as pas chaud. Déploie tout. Ne garde pas. Et nous allons continuer de lire le verset. Regardez ce que le Seigneur dit dans ce verset. Et c'est élargi l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Affermis tes barres. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que le prophète Ésaïe, il a reçu cette révélation lointaine de l'Église. Il voyait l'Église limitée dans sa vision, dans ses actions, une Église ayant une vision microscopique. Dieu ne veut pas que tu aies une vision microscopique, mais une vision macroscopique. Il y a des gens qui ont une vision tellement étroite. Il faut voir grand. Dis à ton frère à côté de toi, vois grand. Car ton Dieu est grand. N'est pas une vision microscopique. Vois grand. Alléluia. En cette année 2024, tu verras grand au nom de Jésus. Tu verras grand au nom de Jésus. Le Seigneur te communique la vision au nom de Jésus. L'église primitive, au début, ils étaient ensemble. Et ils ne cherchaient pas à sauver les âmes. Ils étaient ensemble, la communion fraternelle. Qu'il est beau, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Yahvé descend sa bénédiction en abondance, qu'il est doux. Vous voyez? Et ils étaient ensemble. La Bible dit qu'ils mangeaient, ils s'intéressaient les uns les autres. La communion était belle, mais ils ont oublié que dehors les âmes mouraient. Est-ce que tu as la sensibilité des âmes? De savoir que tous ceux qui meurent sans Jésus vont aller dans un lieu sans Jésus. Là où il y a des larmes et des pleurs. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Ce soir, le Seigneur nous interpelle. Ce soir, il est là. Et l'église était limitée à Jérusalem. Mais Dieu voulait qu'il puisse aller en Judée, en Samarie, dans tout le monde. Et Dieu a été obligé d'envoyer la persécution. Nous n'allons pas attendre la persécution avant d'aller. Alléluia.
Et moi, je ne vais pas attendre la persécution. Hein? Non, je vais aller. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et cette expansion ne se fera pas par notre force, mais par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem d'abord, en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Agrandis l'espace de ta tente. Dis à la personne à côté de toi, agrandis l'espace de ta tente. Dis-lui, agrandis ta vision. Alléluia. C'est important. Mettons une personne qui a juste une vision microscopique. Il va voir seulement tout ce qui est autour. Il ne voit pas loin. Or, Dieu veut que nous voyions plus loin. Projetons nos regards loin. Vous savez, souvent, les païens, ceux que nous appelons païens là, c'est nous qui les appelons païens. Hein? Ceux que nous appelons païens nous enseignent même plus que tout. Il y a celui qui a nourri la vision dans ma vie, ce n'est pas un croyant, hein? C'est mon enseignant. J'avais un maître d'école primaire et il disait, si tu veux fixer ton étoile, fixe ton étoile très haut. Moi, les autres n'ont pas compris, mais moi j'ai saisi ça. J'ai dit chaque fois, mon étoile, je fixerai très haut. Plus ton étoile est haute, plus elle est puissante et resplendissante. Regardez l'étoile de Jésus. Quand Jésus est né, son étoile a apparu. Elle était rayonnante, glorieuse. Et les mages l'ont vue. Ils ont suivi l'étoile jusqu'au bébé. Pourquoi? Parce que son étoile était placée très haut, visible, resplendissante. Alléluia. Étends les rideaux de ton habitation. Dieu ne veut pas que nous nous limitons. Il dit, ne calcule pas la dépense. Ne crois pas. Il y a des gens qui disent, ah, pasteur, tu parles encore de mission. Est-ce qu'on aura assez d'argent pour faire la mission? Mon frère, si notre Dieu est incapable de nous donner les moyens financiers, physiques pour faire sa mission, on laisse tomber. Est-ce que Dieu est incapable? Il est capable. La parole de Dieu dit que l'or et l'argent, lui, a lu la terre, a lu le ciel et tout ce qu'il contient. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Ne t'inquiète pas, en 2024, Dieu pourvoira à tes besoins. Yahvé Dieu pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc se faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. Reste tranquille. Ne te soucie pas d'argent. Laisse le Seigneur se soucier à ta place. C'est un grand banquier, notre Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Et ce matin, Dieu cherche des Paul, Dieu cherche des Barnabas, Dieu cherche des Aquilas, il cherche des Priscilles pour répandre partout la bonne nouvelle. Agrandis l'espace de ta tente. Tes toiles sont pliées, repliées. Et le Seigneur dit, déplie-les. C'est-à-dire tes dons, ta vision, tes talents, tout ce que tu as dans ta vie, tu dois maintenant laisser. Aucun oiseau ne peut voler les ailes pliées. Vous avez vu déjà un oiseau qui vole comme ça? Vous avez vu un oiseau comme ça? Peut-être qu'il va sautiller, mais il ne peut pas voler. Aucun avion ne peut voler sans ailes. Et si on met les ailes à l'intérieur, l'avion ne décollera pas. Tu dois décoller dans ta vie en cette année 2024.
Tu dois décoller au nom de Jésus et tu vas décoller. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il te fait décoller avec la force et la puissance de l'aigle. Au nom de Jésus. Il te donne la vision de l'aigle. Au nom de Jésus. Tu n'es pas programmé pour être une poule. Tu es programmé pour être l'aigle. L'aigle royal qui vole avec force, qui déploie ses ailes et qui vole avec puissance. Tu voleras avec puissance. Tu voleras avec puissance. Tu voleras avec puissance. Au nom de Jésus. En cette année 2024, la puissance du Saint-Esprit soufflera dans ta vie. Il élargira ta vision. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est important. Le Seigneur est avec nous. Cette vision de la tente montre une seule église. Et elle va s'étendre, s'éparpiller, s'allonger et continuer sa marche. Parce que nous n'avons pas une vision microscopique, nous avons une vision mondiale. Une vision d'expansion, d'élargissement. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vais juste, je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'on m'a limité. Mais, vous savez, il y a une récompense pour toutes les personnes qui vont s'investir dans la vision missionnaire. Le Seigneur m'a dit, parle à mon peuple. Je suis maintenant dans le prophétique. Ceux qui aiment le prophétique, la prenez maintenant. Enregistrez. L'année passée, j'ai donné des prophéties. J'ai dit que la guerre en Ukraine et donc Russie-Ukraine ou Ukraine-Russie si vous voulez. Cette guerre-là va passer dans un temps qu'on appelle l'enlisement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue. Oui ou non? Qui a entendu cette parole? C'est vrai ou bien c'est faux? J'ai prophétisé pour dire qu'au Québec, il y aura un mouvement social de grève, de troubles. C'est venu, oui ou non? J'ai prophétisé pour dire que cette année sera l'année 2023 passée. Une année de déploiement de Babylone et de Sodome. C'est arrivé, oui ou non? Et ce n'est rien par rapport à ce qui s'en vient. Et maintenant, je suis dans le prophétique. Écoutez très bien, saisissez la parole. Le Seigneur m'a dit, parle à mon peuple. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèveront leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Et cette année 2024 sera pour eux une année de relèvement, une année d'élargissement, une année de déploiement dans tous les domaines. Tu vas te déployer sur le domaine spirituel, reçois. Dans le domaine de la foi, reçois. Dans le domaine de la santé, reçois. Tes finances vont se déployer au nom de Jésus. Ton entreprise va prendre de l'élargissement au nom de Jésus. Tes économies au niveau matrimonial, tu vas exploser au nom de Jésus. Le Seigneur te donnera le mari que tu recherches. Il te donnera la femme que tu recherches. Au niveau social, académique, tu seras la tête et non la queue, au nom de Jésus. En cette année, le Seigneur lui-même se charge de ta condition. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Il dit, si tu écoutes la parole, tu acceptes la parole, tu la mets en pratique, tout ce qui a été révélé. Si tu épouses la vision missionnaire, alors, il dit, celui qui sème va récolter. Et celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent. Je prophétise que tu te réjouiras en cette année 2024. Je prophétise que ta famille se réjouira. En décembre 2024, tu vas voir tes progrès qui sont évidents au nom de Jésus. Le déploiement de la vision, le déploiement de la puissance du Saint-Esprit, la gloire de Dieu dans ta famille, au nom de Jésus. Le Seigneur est le Dieu des miracles. Il fera un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Il fera la différence.
dans cette année pour ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur fera un signe en ta faveur. Tes ennemis le verront. Ils seront étonnés. Au nom de Jésus, reçois, reçois. Ça, c'est pour quelqu'un, reçois. Reçois, reçois. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Alors, le Seigneur m'a révélé que 2024 sera une année périlleuse, difficile. Malheureusement, je ne peux pas mentir. Il faut que je dise simplement ce que le Seigneur m'a dit. Et j'ai pris des notes. Je vais prendre le temps de dire posément pour que ça soit capté par tous. Il m'a donné Acte 27, verset 9. Il dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos propres personnes. Écoutez très bien. J'ai reçu ceci du Seigneur dans une vision nocturne où le Seigneur m'a montré quelque chose que j'ai partagé à mon épouse et à une sœur. J'ai résumé et nous avons prié. Et quand j'étais en retraite, le Seigneur est revenu sur cette vision. Et parce que je lui posais la question, au deuxième jour, j'étais là, je dis, bon, ok, il n'y a rien cette année 2024. Je vais aller plus dire, bon, ok, j'ai rien reçu, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais il m'a dit, non, je t'ai donné une vision. Et dans cette vision, j'étais en train de faire un voyage. Je ne sais pas ce que le voyage signifie, vous saisissez les éléments. Mais je voyais une grande foule qui suivait. On était tellement nombreux. C'était comme si la planète entière avait suivi le chemin. Et donc, on était tellement nombreux, mais personne ne se préoccupait de l'autre. Tout le monde avançait. Le début du voyage était facile. Ah, c'était agréable. On marchait très, très agréablement. Mais à un moment donné, au milieu, nous avons vu le chemin qui a commencé à se rétrécir. Il y avait comme une tempête. Il y avait comme des torrents qui ont commencé à ronger le chemin, la route que nous avons prise. Et lorsque nous avancions, ça devenait de plus en plus périlleux. Et à un moment donné, nous sommes arrivés à un pont. Et ce pont était tellement haut. Je ne sais pas comment on a fait même pour monter là-bas. Et là, à gauche, à droite, il y avait des tempêtes, il y avait des tremblements de terre, des déchirements et des failles qui se créaient. Et à un moment donné, alors je voyais les gens qui tombaient du pont, qui criaient, qui gémissaient, avec des pleurs, des larmes. Les gens criaient, mais personne ne les secourait. Et les gens tombaient de haut en bas. Ils s'engloutissaient, disparaissaient. Et j'étais là, ma femme était à gauche, moi j'étais là. Et à un moment donné, j'ai entendu un craquement. Et ce craquement a brisé, c'est comme une faille qui a divisé. Donc ma femme de l'autre côté, moi j'étais de ce côté. Et quand j'ai vu ça, j'avais peur. Mais là-bas, là où elle était, avec toutes les autres personnes, c'était stable. Il n'y avait pas beaucoup d'insécurité. Mais tout le monde était éprouvé. Et lorsque j'ai regardé ça, j'ai tourné mes regards pour regarder ma femme comme pour lui dire au revoir. C'était comme la dernière fois qu'on se voit. Parce que notre zone était très, très tourmentée. Et je voyais des petits, c'est-à-dire que c'est comme un morceau comme ça qui s'ouvre et les gens tombaient. Et je voyais une personne particulièrement qui était devant moi. C'était un vieillard. Et il criait. Lui, il était vraiment, il s'accrochait à tout. Mais finalement, et j'étais là. Ce qui est curieux dans la vision, dans le rêve, j'étais tranquille. Je ne bougeais pas. J'étais simplement assis. Mais dans mon cœur,
je me disais, même si je tombais, l'endroit où je suis sera assez grand pour que j'atterrisse simplement sans aucun mal. C'était dans ma pensée, c'était ça. Mais tout à coup, j'ai vu une personne qui était à gauche, juste, il s'est levé derrière mon épouse et il m'a tendu la main. Et il m'a fait venir de l'autre côté, en sécurité. Et je me suis réveillé. Frères et sœurs, quand je priais, le Seigneur m'a dit, épreuve. Ce que j'ai entendu, épreuve. Il m'a dit, épreuve. Et il dit, ce que tu as vu, c'est une épreuve qui va venir sur toute la terre. Elle va secouer le monde. Il m'a dit, 2024, épreuve. Mon frère, il m'a dit aussi la solution, nous allons voir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, donc j'ai raconté ce rêve-là et j'ai pris le temps pour jeûner et prier. Et le songe, le Seigneur m'a dit, c'est un avertissement, comme Paul a averti les autres lors de leur voyage. Le voyage de 2024, tu dois avertir mon peuple que l'année ne se fera pas, le voyage ne se fera pas sans péril ni danger. Il y aura beaucoup de dommages. Mais, sur le chemin du voyage, les grosses épreuves qui vont venir vont commencer. Le début va être facile. Janvier, février, mars, ça va être facile. Mais après, ça va devenir corsé. Notez cela, vous allez vérifier au nom de Jésus, parce que je ne parle pas de mon propre chef. Et sur le chemin de ce voyage, il y a beaucoup qui vont sombrer. Des ministères, j'ai vu des hommes, des femmes qui sombraient, tombaient. Il dit, parle à mon peuple et dis-leur, premièrement, de garder ma parole, de garder la patience et la persévérance. Pour surmonter ces épreuves, premièrement la parole, la persévérance et la patience. Deuxièmement, de prendre à cœur leur appel, la mission et la vision. Troisièmement, de prier et de rester tranquille. Dis Amen. Ce que j'aime de Dieu, il n'annonce pas des choses terribles sans apporter la solution. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, pour nous qui écoutons ce matin, il dit si tu écoutes, si tu mets en pratique ce qu'il dit, alors tu auras le succès. Alors tu achèveras l'année avec victoire. Tu ne seras pas englouti, tu ne seras pas dans la fosse, tu seras de l'autre côté. Et je voudrais vous dire, ce que le Seigneur m'a dit, il dit, je tends la main. Je n'ai pas vu cet homme-là tendre la main aux autres qui étaient de mon bord. Mais à moi, il m'a tendu la main. Qui suis-je? Dieu te tendra la main au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus te tend la main en cette année 2024 au nom de Jésus. Il te tendra la main lorsque les épreuves viendront. Il te tirera d'affaire. Et alors le Seigneur me dit, je vous garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Et il a ajouté, mon retour sera soudain. Tenez-vous ferme. Ce que vous avez reçu, gardez-le. Vos talents, vos trésors, vos couronnes, pour que personne ne te ravisse le prix de ta victoire. Apocalypse 3, verset 10. Et il m'a dit, donc je finis par là, faites attention en cette année 2024 à 3 sortes d'esprits. 2024, il y a 3 esprits qui ont été relâchés dans le monde ténébreux. Il y a l'esprit du dragon pour semer les troubles et les catastrophes. Il y a l'esprit du serpent pour semer le mensonge, les fake news et tout ce qui concerne. Il y a l'esprit de mort pour engloutir les gens.
Mais le Seigneur dit, si vous vous attachez à moi, comme dit dans le psaume 93 et 91, verset 13, il dit, tu marcheras sur le lion et tu marcheras sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et le Seigneur Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici la révélation de la parole pour toi ce matin. Reçois-le et dis Amen. Nous allons nous lever. Levons-nous dans la puissance et dans la gloire de Dieu. Le Seigneur qui a fait la révélation est fidèle. Te gardera de tout mal. Te protégera au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour sceller ce message. Je vais demander, si vous priez avec moi de tout votre cœur, je vais prier et vous allez prendre les paroles. Ce n'est pas une répétition, vous allez juste les prendre avec foi et en déclarant avec votre bouche. Vous allez dire au nom de Jésus-Christ, je décrète qu'en 2024, tous les éléments naturels et spirituels coopéreront avec moi pour mon bonheur et mon succès. Je déclare que pendant le jour, le soleil ne me frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal. L'Éternel gardera mon âme. Il gardera mon départ. Il gardera mon arrivée. Au nom de Jésus, je rends nul et sans effet tout programme maléfique fomenté contre moi. Au nom de Jésus, je rends nul et non avenu toute incantation, toute malédiction projetée contre moi, contre ma famille, contre mon église. Au nom de Jésus, je déclare l'esprit de faveur, l'esprit de conseil, l'esprit de succès dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus, cette année 2024 est mon année de l'excellence, mon année d'élargissement, mon année de victoire. Au nom de Jésus, en cette année 2024, mes oreilles entendront de bonnes nouvelles. Mon avenir est assuré. Je crois et je confesse que 2024 est mon année de déploiement, d'élargissement. Au nom de Jésus, l'œuvre à laquelle Dieu m'a créé, la vision pour laquelle Dieu m'a amené sur la terre, je l'accomplirai. Je ferai son œuvre. Je ne travaillerai pas en vain. Je marcherai tous les jours de 2024 dans la victoire et dans l'Esprit de Dieu. Dans la victoire et dans l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On acclame, on acclame. On acclame, on acclame. Alléluia. Merci Seigneur. Puisque nous sommes le matin, vous savez, tout père bénit ses enfants le matin. Et je vais vous bénir ce matin. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Vous savez, Dieu fait de grandes choses. Et avant juste de prier,
je voudrais bénir le Seigneur pour la vision que le Seigneur a donnée à des frères et à des sœurs. Et de plus en plus, de comprendre que la bénédiction, ça se mérite. Il y a un frère qui m'a fait du bien en cette fin d'année. Il m'a offert d'aller dans son chalet gratuitement pendant 3 jours. Je parle de ça parce que j'ai besoin que le monde sache que Dieu utilise des hommes et des femmes pour la gloire de son nom. Et souvent, ce sont des choses, on n'y pense pas. Mais le simple fait de faire ce geste, ça amène une grande bénédiction. Et je prie que le Seigneur, qui a utilisé, parce que toutes ces révélations, c'est dans son chalet que j'ai reçu. À part la révélation dont je vous ai parlé, ça c'est le songe. Là, je l'ai reçu avant, mais la révélation du songe, la signification et tout le message, la prédication, c'est là-bas que j'ai reçu. Et le Seigneur bénisse ce frère-là et fasse grâce dans sa vie en cette année 2024 et au-delà au nom de Jésus. Je veux prier pour toi. Tu peux simplement lever ta main en signe de foi et de confiance dans le Seigneur. Père, je prie qu'en cette année 2024, regarde ton peuple, rassasie-les, nourris-les du lait de ta consolation, parce que tu es Père, au nom de Jésus. Que toute personne qui est connectée sur les réseaux, sur Internet, présent ici à Sherbrooke, Père de grâce et d'amour, en tant que papa, je prie et je les bénis au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que cette année 2024, ils savourent le bonheur. Ils savourent la plénitude de ta gloire. Seigneur, dirige ta paix vers leur vie, vers leur famille, avec abondance. Fais couler à flot ton fleuve, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie et je bénis ton peuple. Que le Dieu qui a parlé, qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, ce Dieu-là se révèle à toi puissamment en cette année 2024 au nom de Jésus. Et que cette vision soit claire. Que tu obéisses au nom de Jésus. Je bénis la mission Rehoboth International Source de Vie. Je bénis l'église de Montréal, l'église de Trois-Rivières. Je bénis l'église de Québec. Je bénis l'église de Sherbrooke. Et je prie, Seigneur, que le déploiement de la vision se fasse sans problématique au nom de Jésus. Mon Dieu, je prie au nom de Jésus que les familles de la mission Rehoboth International soient consolées, soient consolidées, qu'il y ait l'unité et l'entente. Pas de séparation, pas de divorce dans cette année 2024 au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu connais les bonnes choses que tu as programmées pour chacun. Que, Seigneur, le vœu de leur cœur en ce matin soit exaucé au nom de Jésus. Père, je prie, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, ta bonté, ta fidélité dans la vie de tes enfants. Je vous bénis dans le nom merveilleux de Jésus. Que votre pain soit béni. Que vos eaux soient bénies. Que votre départ soit béni. Que votre arrivée soit bénie. Que vos projets soient bénis. Que vos familles soient bénies. Que vos projets de mariage soient bénis. Que le Dieu du ciel et de la terre ouvre son bon trésor dans ta vie pour t'arroser et que tu ne manques de rien. Au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur me dit,
je vais t'étonner. Cette année 2024, je vais t'étonner. Je vais étonner chacun de vous. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Il y a des gens qui sont là. Tu as des problèmes de santé. Le Seigneur dit, il dit, ces Égyptiens que tu voyais là. Les Égyptiens que tu as vus l'année passée. Les Égyptiens que tu attends. Tu avais peur de ces Égyptiens, ces maladies, ces diagnostics de cancer, ces diagnostics d'arthrose, ces diagnostics maléfiques. Le Seigneur dit, ces Égyptiens que tu avais vus en 2023, tu ne les verras plus jamais. Si tu es d'accord, dis oui. Les Égyptiens, tu ne les verras plus jamais. Tes poursuivants, tu ne les verras plus jamais. Dans la mer Rouge. Maintenant, ils sont plongés. Les germes de microbes dans la mer Rouge. Les diagnostics maléfiques dans la mer Rouge. Les problèmes d'yeux dans la mer Rouge. Les problèmes de ventre. Les problèmes artériels. Tension artérielle élevée. Maintenant, dans la mer Rouge. Diabète. Dans la mer Rouge. Dans le nom de Jésus, arthrose, dans la mer Rouge, au nom de Jésus, au nom de Jésus, problème respiratoire, problème urinaire, problème de prostate, dans la mer Rouge, au nom de Jésus. Cette année est ton année de bonne santé. Au nom de Jésus. Le Seigneur fera un chemin. Quand tu iras voir ton médecin, il va te dire, je ne comprends plus rien. Ton cas a été résolu. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Seigneur, quelle grâce. Le miracle que tu attends est à la porte. Saisis au nom de Jésus et dis Amen. Amen.